Il y a 30 ans, 50 Palestiniens et 18 Tunisiens tombaient sous des bombes israéliennes. Le 1er octobre 1985 au matin, plusieurs avions de chasse israéliens accompagnés de 2 Boeing 707 chargés de ravitaillement décollent d'une base aérienne en Israël. Quelques heures et plus de 2000 km plus tard, les appareils pénètrent dans l'espace aérien tunisien sans rencontrer de résistance. Ils procèdent directement à leur mission baptisée Opération Jambe de Bois. Le bombardement du quartier général de l'Organisation de libération de la Palestine, situé à Hamamshot. La cible de la mission, Yasser Arafat, mais le chef de l'OLP assiste alors au même moment aux funérailles du ministre tunisien de la Défense de l'époque, Abdallah Farhat. Il échappe ainsi à la mort. Et cela semble bien avoir été fait en parfaite coordination entre les Israéliens et les Américains. Les dernières déclarations américaines démontrent complètement qu'il y a eu coordination. Des 3 villas en bord de mer qui servaient de quartier général à l'OLP, il ne reste plus que des ruines. Des morceaux d'acier tordus et des blocs de béton ont été propulsés à des centaines de mètres par les explosions. 15 jours auparavant, 3 civils israéliens sont assassinés sur leur yacht au large de la côte chypriote. L'unité d'élite de l'OLP, la Force 17, revendique l'attaque. Le cabinet israélien avait alors décidé de venger immédiatement cette attaque en visant Hamamshot. L'un des principaux enjeux suite à l'attaque était la position des États-Unis, alliés fidèles de la Tunisie dans sa lutte pour l'indépendance. La première réaction de l'administration Reagan fut de qualifier l'agression israélienne de réponse légitime au terrorisme. Bourguiba convoqua l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie pour le menacer d'une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays si Washington opposait son veto à la résolution des Nations Unies sur l'attaque. Les États-Unis décidèrent finalement de s'abstenir lors du vote.